à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère hautement haut de gamme, hautement pour le joueur, hautement pour le gaming, hautement pour le overclocking. Bref, une carte mère qui sera capable de tout faire, la Maximus 6 Formula d'Asus qui intègre donc la gamme ROG Republic of Gamer, une carte mère qui propose presque tout, disons-le clairement, qui est proposée à un tarif certes un peu élitiste puisqu'on est à plus de 300 €, mais qui propose des choses nouvelles comme une armure par en dessous, bref, toutes les nouvelles choses que l'on découvre en ce moment chez Asus. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir le bundle dans un premier temps. Comme nous sommes sur un produit ROG, nous avons un bundle de folie. C'est Noël avant l'heure, comme toujours. On a la nouvelle antenne Wi-Fi Asus, celle-là même qui se tourne et qui se pose sur le petit bureau. C'est sympa, c'est joli. On a un pont SLI siglé Republic of Gamer. Les dispositifs pour installer facilement les fils du boîtier sur la carte mère. Le MPCI Combo 2, donc qui permet d'avoir Wi-Fi Bluetooth, mais qui permet également de mettre un SSD à la nouvelle norme NGFF. Nous avons une backplate noire avec son logo Republic of Gamer. Tout le nécessaire pour câbler du SSD ou du disque dur. Nous avons ensuite des choses plus classiques avec les autocollants pour le repérage, toujours pratique. Le DVD avec les différents pilotes et utilitaires. Le manuel d'utilisation et enfin le petit dispositif à mettre sur votre porte quand vous êtes en train de jouer et que vous ne voulez pas être dérangé. Sur ce, on passe à la carte mère. Nous voilà au-dessus. Cette Maximus 6 Formula est clairement le look est là, toujours avec bien sûr du noir, du rouge et une nouvelle constante que l'on retrouve de plus en plus souvent chez Asus, une protection en complète de la carte mère sur le dessus, mais vous allez le voir aussi en dessous de cette dernière. L'armure donc recouvre presque l'intégralité de la carte mère et la partie avec les connecteurs arrière, ce qui permet d'avoir un look plus neutre, peut-être un peu plus noir, certains aimeront, d'autres n'aimeront probablement pas. On retrouve aussi le système Cross Shield, c'est-à-dire que on a un dissipateur en aluminium classique, mais aussi la possibilité, en soulevant les caches, de passer en ajoutant des raccords au water cooling. On a deux trous. On pourra donc ventiler, refroidir tout ce qui est autour des étages d'alimentation d'une meilleure façon et certains seront très contents de pouvoir mettre du water cooling également sur leur carte mère sans avoir à rajouter le prix d'un water block. On a bien sûr à cet endroit-là l'Extreme Engine Digi Plus 3. Au niveau des connecteurs, bon, pas mal de prises fan, on va pas faire le tour de toutes les prises fan, mais par contre on a un 4 pin CPU et un 8 pin CPU pour alimenter le processeur. Vous voyez, on a une prise fan ici, deux autres prises ici. Au niveau des ports DDR3, on a 4 ports, le tout à 3000 MHz maximum pour 32 Go de mémoire. L'afficheur LED, le power on, le reset, une prise fan, le 24 broches ATX, l'USB 3.0 à ramener à l'avant de votre boîtier, la partie stockage avec 6 SATA 3 gérés par la puce Intel, 4 SATA 3 gérés par une puce ASMedia. On a ensuite tous les petits boutons Asus qu'on connaît, qu'on a l'habitude de retrouver, qui sont toujours ici sur le côté avec un connecteur Molex additionnel. Ici même, ici, le dissipateur du chipset, bien sûr, qui n'est pas recouvert pour que la chaleur puisse s'évacuer. Et ici, la partie stockage, la partie PCI Express avec 3 PCI Express 1X et 3 PCI Express à la norme 3.0 en 16X compatible SLI Tri-Crossfire. On sera en 16X sur un seul port, en 8X, 8X sur deux ports et en 8, 4, 4 avec 3 cartes branchées. Bien sûr, on a le Supreme FX avec la prise en charge d'une puce spécifique pour donner le meilleur son possible, par exemple, à un casque. Avant de passer au port arrière, on passe sous
la carte mère pour découvrir ce gros renfort qu'a installé Asus sous la carte mère, donc une plaque en fer qui permet tout simplement d'avoir une bien meilleure rigidité de l'ensemble, ce qui peut être important quand on a une carte mère qui est justement water coolée avec beaucoup de composants dessus. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir les ports arrière. On trouve bien sûr les boutons de gestion pour le BIOS, 4 USB 2.0, 4 USB 3.0, une sortie optique, le HDMI, le DisplayPort, l'Ethernet 1000, 2 USB 3.0 et enfin le son en 7 points. Une présentation vidéo sur Cocoteland n'est rien sans le final close-up pour en découvrir un petit peu plus sur la carte mère. Donc on fait le tour de cette dernière de près pour que vous puissiez baver un petit peu plus. On le rappelle, le prix est quand même très élevé, on est sur une base de 300 €, mais c'est une carte mère qui se veut complète et qui propose tous les derniers raffinements possibles et inimaginables, et même une compatibilité avec le water cooling. C'était donc la Maximus 6 Formula, c'était sur Cocotte TV, et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.